Vous devez changer la salle, et puis c'est tout. On peut faire ça dans une salle de bain aussi, ce sera plus simple. C'est pas la peine. La 7e, il a dit. Ah, miracle. Alors, c'est comment, c'est positif? Tout ça, c'est tous les gens qui sont venus. Normalement, en droit, on doit nous relaxer. Est-ce qu'ils auront le courage d'appliquer la loi? Le problème est là. Vu, ça nous aide pas. Hein. Les choses sur Internet, etc., ça nous aide, ça n'aide pas. J'ai peur qu'ils condamnent pour le principe à cause de ça. Alors que normalement, vous avez vu, on n'a aucun élément constitutif. On doit avoir la relaxe. Mais auront-ils ce courage? Voilà. Les enfants, et une autre bataille qui se prépare lundi prochain. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça aide pas non plus? Non. Non. Les magistrats ont très peur du troisième pouvoir, du pouvoir de la presse. Donc là, c'est un petit peu contre-productif. C'est pour ça que j'étais pas très contente qu'on applaudisse. On est dans une enceinte judiciaire. S'ils font du droit, on aura la relaxe. S'ils sont aux ordres, s'ils ont peur d'un débordement, c'est pour ça que je me suis permise de dire que relaxer ne veut pas dire que les faits ont été commis. Que les choses soient claires. Le vrai problème, c'est le parquet de Draguignan. Le souci, il est là. Donc si vous avez des informations concernant d'autres affaires sur le parquet de Draguignan, il faut les grouper. Parce que le problème, c'est le parquet de Draguignan. Après, c'est la lâcheté des uns et des autres, la paresse, le président qui dort, il a 4 affaires derrière. Bon, hein, c'est redondant après. Bon. Les notations qu'ils auront s'ils ne font pas comme on leur dit. Mais vous avez vu que même l'avocate générale, elle était un peu confuse dans ces trucs. Elle a rajouté des choses, elle a accepté certaines relaxes. Bon, on ira en cassation quoi qu'il arrive s'il y a une condamnation. Pour que les faits soient examinés par la haute cour. Pourquoi vous pensez que le public et les médias, c'est contre-productif? Parce que les magistrats, bien qu'ils jugent au nom du peuple français, prennent prétexte de la sérénité des débats, mais franchement les débats étaient sereins. Pour en fait, entre gens de même famille, faire leurs petits arrangements. Donc ils n'aiment pas du tout avoir ceux qui regardent, alors que la transparence, moi je l'ai eu, ça m'a pas gêné. Est-ce que ça leur met pas une... Je sais que c'est souvent contre-productif. Ils ont déconné. Le procureur de Draguignan a déconné le 11 octobre 2007 en plaçant les enfants. Tout le reste, je pense, c'était pour couvrir ça. Donc si eux relaxent en dénonciation calomnieuse, je pense qu'ils craindront, et j'espère qu'ils auront quand même le courage, que quelque part ça déjuge un peu ce qu'a fait le parquet. Donc je ne connais pas leur rapport avec le parquet de Draguignan à Aix. Je regrette de ne pas avoir été l'avocat en première instance parce que je pense que j'aurais fait une requête en suspicion légitime sur Draguignan. Mais là je ne pouvais pas le faire en appel. Je ne pouvais pas non plus soulever des nullités qui auraient pourtant eu le mérite, je pense, d'être peut-être retenues parce qu'il y avait vraiment des gros problèmes de procédure dans ce dossier. J'ai essayé de les expliquer mais je n'ai pas pu en tirer les conséquences juridiques parce que je suis en appel et qu'il aurait fallu le faire en première instance. Et le fait qu'il y ait des citoyens, est-ce que ça leur met pas la pression pour donner une vraie justice? Non, ils s'en foutent. Sauf si on a une vraie force, et c'est pour ça que je suis en train de voir avec quelques personnes, je ne le vois plus là, mais comment on peut, si vous voulez, il faut exiger, les citoyens doivent exiger que la lutte contre la pédophilie soit priorité nationale. Il faut exiger ça. Il faut que nous, les avocats, on se bouge aussi. On est en train d'essayer de constituer avec certains un collectif d'avocats. Pour avoir des avocats qui sont spécialisés, qui connaissent le droit pénal, la dénonciation calomnieuse, c'est quand même très technique, c'est très spécial. Et puis qui ont les tripes aussi de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Donc il faut faire ça de notre côté. Et pour ça, il ne faut pas se leurrer, il faut avoir des fonds. La justice n'est pas gratuite. Vous avez des tas de gens qui ne peuvent pas se défendre parce qu'ils ont un avocat à l'aide juridictionnelle qui ne peut pas, il ne peut pas. Moi j'ai passé plus de 100 heures sur ce dossier. Il faut bien voir les choses. Il y a un travail considérable. Quand vous êtes avocat à l'aide juridictionnelle, vous ne faites pas le travail. Donc vous ne faites pas un vrai travail. Il compte là-dessus aussi. Tout ça est très, très complexe. Mais bon, nous on peut
en tant que citoyen, vous pouvez pousser en demandant que ce soit lutte, ça vaut la peine, vraiment. C'est les enfants, c'est vraiment un marqueur de la société. Comment on défend ses enfants, c'est quelle société on est, quelle société on veut pour nos enfants. Donc ça, je pense que vous pouvez l'exiger, vous devez l'exiger. Et nous, on va essayer de constituer peut-être une association avec des citoyens, avec des avocats, pour qu'il y ait, si vous voulez, une force de frappe de tout dans l'ensemble de la France. Avec Internet, ça devrait être possible, parce que par exemple, pour Draguignan, si on avait concentré toutes les affaires qui posent problème, on peut réussir comme ça à dénoncer les choses, à déplacer les parquets, les parquetiers, parce que là, ils sont indivisibles. Hein. Les parquets, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, et tout le monde couvre l'un, tout le monde couvre l'autre. On n'a pas de responsabilité. On n'aura jamais de responsabilité pénale des juges, en tout cas pas pour l'instant dans la loi, mais on peut quand même, avec une... Mais là, il y en a dans tous les sens. Il y a des associations vérolées, il y a des associations de protection de l'enfance qui sont vérolées, vous imaginez. Donc le temps de faire le tri, de ceci, de cela, tout ça est très compliqué. Mais bon, on continue. Hein. De toute façon, s'ils sont condamnés, on ira en cassation. Ouais, puisque pour vous, mais normalement, en droit, on doit avoir la relaxe. Ouais, pour vous avez espoir d'avoir la relaxe. On devrait avoir la relaxe. Auront-ils le courage de mettre une relaxe? Parce que je ne sais pas. Parce qu'ils vont peut-être penser que s'ils mettent une relaxe, c'est pour ça que j'ai dit que relaxer pour ces délits n'impliquait pas que les faits étaient vrais. Personne ne sait. On a des suspicions, vous avez vu, on a encore d'autres éléments qui est sûr, qui fait qu'on ne peut pas ne pas croire qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Jusqu'où il aurait fallu une information. En même temps, il faut dire à la décharge que l'information elle aurait pu être ouverte à la requête de la maman. Elle ne l'a pas été parce que les avocats ont été en dessous de tout dans cette affaire, y compris en première instance où ils n'ont même pas fait de conclusion. Vous n'arrivez pas comme ça dans une affaire les mains vides. Il faut faire des conclusions, il faut faire... éventuellement, en première instance, on aurait pu faire citer des témoins. On appelle, on est dans une position différente. Donc si vous voulez, il faut balayer devant sa porte aussi, nous, les avocats. Oui, voilà. Oui, il y a beaucoup de boulot à faire aussi, un peu partout. En fait. Ben, merci donc, beaucoup. On reste confiant, on verra. Merci à vous. Restons confiants. Courage. On est tous dans la même merde, je vous remercie tous d'être venus. Bon, on n'est pas loin des 200. Hein, merci à tous en tout cas. Franchement, merci à vous tous, ça fait plaisir.